Aujourd'hui, dimanche de la sexagésime, demain de la féerie, mardi de la féerie et mémoire de Saint-Valentin, prêtre et martyr. Il est connu pour être le patron des fiancés, mais c'est parce qu'il a l'empereur qui interdisait le mariage pour avoir plus de soldats. Et il y a des personnes qui veulent se marier, et puisque c'est un sacrement et c'est un droit naturel, et même surnaturel, Saint-Valentin les mariait quand même, en secret. Voilà. Ensuite, c'était su, il était amené devant l'empereur, il a voulu même convertir l'empereur, qui s'est converti d'abord, mais ensuite encore détérioré par un hérétique, et ensuite il est mis à mort cruellement. Donc de là que Valentin est lié avec la fiancée ou les amoureux, parce qu'il a agi en faveur du mariage. C'est un sacrement, hein, ça appartient au dépôt de la foi, le sacrement, le mariage sacrement. Mercredi de la féerie, mémoire de Saint Faustin et Jovitz, martyr. Jeudi de la féerie, vendredi de la féerie, samedi de la Sainte Vierge au samedi. Mémoire de Saint Siméon, évêque et martyr. En certains diocèses, Sainte Bernadette, Soubirous, Vierge. Et mémoire de la Sainte Vierge et de Saint Siméon. Dimanche prochain, dimanche de la quinquagésime. Donc c'est le dernier dimanche avant le début du carême qui commence avec le mercredi de cendre. Vous pouvez amener des bruits que vous avez à la maison, des bruits qui ont été bénis lors du dimanche des rameaux et qui seront brûlés par la prêtre ou par un sacristain en général. Donc c'est le travail d'un sacristain normalement. Enfin, moi je fais toutes les fonctions en ce moment. Et avec les cendres des bouillies, ce sera les cendres qui seront bénies à mercredi de cendres, les cendres qui viennent des bouillies l'année dernière. Et le bouilli sera remplacé par du nouveau bouilli béni bien sûr, le dimanche des rameaux prochain. Dimanche des rameaux, c'est le dernier dimanche avant Pâques, comme vous savez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui l'Église nous propose une parabole de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous met bien en préparation de la fête de Pâques, c'est ça, le but du carême, de l'avant-carême. Et il s'agit de nos dispositions. Parce qu'il faut bien voir que toutes ces catégories de personnes dont vous avez lu pendant l'Évangile, toutes ces catégories, ils reçoivent tous la même semence, la même grâce de Dieu. La parole, la prédication, la révélation, qui va ensemble avec une grâce pour l'accepter, puisque la foi, c'est un don. Donc Dieu ne propose pas seulement la vérité, mais en même temps la grâce pour l'accepter. Et ça, c'est la semence. La semence, parce que pourquoi la semence? Parce que la révélation et la grâce nous est donnée par notre Jésus-Christ. Et notre Jésus-Christ, c'est le Fils du Père, c'est le Verbe. Donc c'est le Verbe, donc c'est une prédication, c'est une vérité, mais ça vient d'un Fils d'un Père, pour sa semence. Et pour d'autres raisons, parce que ça semble petit et ça peut porter de grands fruits, n'est-ce pas? C'est une autre parabole. L'Évangile, l'Église semble petit, et c'est le cas de le dire aujourd'hui.
que l'Église semble petite, n'est-ce pas? Très petite même. Mais puisque son âme est divine, les possibilités sont énormes, sont infinies. C'est comme un feu, n'est-ce pas, qui peut être tout petit et qui est capable de brûler tout un pays s'il y a assez de matière disponible, enfin disposée justement. Du bois sec, par exemple. Voilà, il s'agit des dispositions. Parce que ce petit feu, il peut s'étendre de plus en plus. Il peut mettre en feu le monde entier, si vous voulez. S'il n'est pas arrêté par quelque chose qui est contraire. Et ce qui est contraire au feu, c'est l'humidité, c'est l'eau. Donc, il ne dépasse pas les océans. L'eau, c'est donc le contraire du feu. C'est plusieurs comparaisons pour vous montrer que Dieu étant bon, n'est-ce pas, il donne une grâce qui est capable de nous amener au ciel et qui est déjà un don infini, puisque la grâce est déjà une participation à sa divinité. La grâce actuelle de la conversion nous donne la grâce, si on accepte bien, la grâce sanctifiante, qui est une situation d'être enfant de Dieu, d'être en amitié avec Dieu. Puisque Dieu est infini, n'est-ce pas? L'enfance de Dieu, d'être enfant de Dieu, est quelque chose d'infini. Donc Dieu donne quelque chose de très précieux et avec une bonté, n'est-ce pas, sans limite, infinie. Donc il donne à tout le monde. Tout homme reçoit la grâce suffisante. Tout homme reçoit la grâce suffisante. Et je répète, la grâce qu'a reçue un saint, en soi, n'est pas différente que la grâce qu'a reçue des personnes qui sont en enfer pour l'éternité. Enfin, ils sont tous, s'ils sont en enfer, c'est pour l'éternité, on n'en sort pas. C'est la même grâce. La même grâce. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est de la part de l'homme, bien sûr. Ce n'est pas de la part de Dieu qu'il y a quelque chose qui manque, puisque c'est la même grâce, c'est la même semence. Mais bien sûr, il faut bien dire que si on collabore avec une grâce, on mérite une plus grande grâce. Mais c'est pour tout le monde. C'est aussi pour le plus grand pécheur que pour le plus grand saint. C'est la même chose. Si on collabore avec une grâce, on reçoit une plus grande. C'est pour ça qu'il semble que les saints ont reçu plus de grâce que les pécheurs. Non. Ils ont reçu la même grâce, mais ils ont bien mérité d'autres grâces puisqu'ils ont été fidèles, ce que le pécheur aurait pu faire également, parce qu'il a eu la même grâce au début. Au début, on a la même portion, façon de parler, sauf exception. Quand il s'agit du bien commun, alors il y a encore une grâce spéciale pour le bien commun. Les gens qui ont une tâche pour la communauté, n'est-ce pas, comme Saint Paul, il devenait venir apôtre et prêcher partout, donc il a une grâce exceptionnelle, n'est-ce pas, de conversion, parce que justement, il y a la grâce pour nous-mêmes, nous sauver nous-mêmes, et il y a une grâce pour agir dans l'Église, ce sont deux choses différentes, votre vie individuelle et votre vie sociale. Il y a des personnes qui ont des grâces extraordinaires parce qu'ils ont une tâche dans la communauté, comme Saint François d'Assise qui devait fonder un ordre. Il a une grâce extraordinaire pour être capable d'exercer toute vertu de manière héroïque, toute vertu qui jamais sera exercée dans son ordre par un de ses membres. C'est ça la grâce du fondateur. Il doit donner l'exemple. Il a une fonction d'exemple. Donc il a une grâce particulière, pas seulement pour fonder, parce que c'est difficile de fonder, n'est-ce pas? Demandez à Sainte Thérèse d'Avila, qui était avec son chariot, avec une roue cassée en traversant une rivière, en allant vers une fondation. Voilà. Donc la fondation était contrariée par le diable, bien sûr, en plus. Et par le monde, qui ne veut pas la sainteté, parce que la sainteté condamne le monde. Pourquoi le monde nous déteste? Parce qu'on le condamne. Parce que si nous avons raison, eux, ils ont tort. Quelqu'un qui vit saintement est un reproche vivant de tous ceux qui vivent en péché. Et l'homme qui est de bonne volonté, il va être pris par cela, il va se convertir. Mais ceux qui sont obstinés dans la mal viennent vraiment méchants, n'est-ce pas? Ils détestent, ils veulent tuer même les saints,
parce qu'ils activent leur conscience, et la conscience fait souffrir, et la conscience mauvaise, c'est déjà le début de l'enfer. C'est insupportable. C'est pour ça qu'on veut tuer les saints, les chrétiens, parce qu'ils dérangent, ils activent la conscience mauvaise, la mauvaise conscience. Et on veut faire pression sur l'Église pour qu'elle avalise, n'est-ce pas, même les péchés, pour la même raison. On veut absolument faire pression sur la soi-disant Église, la soi-disant pape, pour accepter l'homosexualité, etc. Justement, pourquoi? Pour la même raison, pour qu'ils puissent pécher sans remords. Puisque le pape l'accepte, c'est un ordre. Voilà. C'est pour ça qu'ils font une pression énorme sur l'Église pour accepter toute cette corruption. Oui, c'est psychologique. Il faut comprendre pourquoi le monde nous déteste. Jésus le dit, ils m'ont détesté, ils m'ont persécuté, et vous serez persécutés. Vous n'êtes pas plus que le maître. Donc, cette grâce, n'est-ce pas, c'est la même, et quand même, elle a des fruits différents. Vous voyez, la première, c'est absolument rien, n'est-ce pas? Première catégorie, c'est rien. Ce sont des gens qui sont vraiment de mauvaise volonté, qui veulent pécher, qui n'ont rien à voir avec la grâce, avec la sainteté. Donc, ils ont reçu la grâce quand même pour se convertir, parce que tout le monde reçoit la grâce pour aller au ciel. Donc, ils ont reçu cette grâce. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont piétiné, n'est-ce pas? C'est tombé comme sur un chemin dur, absolument rien. Ça n'a pas l'occasion de commencer à germer rien. Même c'est cassé broyé par les personnes qui circulent sur la voie publique. Et en plus, il y a les oiseaux qui sont le symbole du diable et qui viennent prendre ce qui reste. Donc absolument, donc aucun résultat. Ce sont des gens qui sont de mauvaise volonté. Rien n'est possible. Vous voyez, c'est la même grâce qui peut faire des saints, et elle ne peut rien faire, cette grâce, parce qu'il y a un refus total. Alors, une autre catégorie, la grâce tombe sur un cœur, la semence tombe sur un terrain de rocher, donc avec qui fondamentalement, on dit roqueux, rocher. Alors, puisqu'il y a du vent, n'est-ce pas, il y a parmi les rochers quand même du sable qui s'installe, et puis la pluie, il y a comme des éléments, des feuilles, il y a l'humus, donc il y a quand même quelque chose entre les rochers, c'est pas pur rocher. Donc la semence qui tombe là, elle prend racine, mais natum, donc elle prend racine, donc elle est née, donc elle est jeune, alouit. Elle sèche. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'occasion de se développer. Une fois que la racine veut aller plus loin, paf, c'est sur un rocher qu'elle tombe. C'est quoi le rocher? C'est un cœur dur vers la grâce. Pourquoi? Parce qu'il est tourné vers les créatures. Donc c'est un cœur qui n'est pas contre la grâce en soi, mais qui est absolument pour les créatures. Et on ne peut pas servir de maître à la fois. Donc il n'est pas contre la grâce comme les premiers, mais sont 100% pour la créature. Mais ça revient finalement au même. Donc la grâce peut faire quelque chose au début, mais puisqu'elle tombe sur un rocher, non, je suis occupé avec mes créatures, paf, pas de temps pour la grâce, pas de temps pour le bon Dieu. Tombe sur un rocher dur. Voilà. Donc le rocher revient ailleurs. C'est le symbole de la crèche, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus a voulu naître dans une étable et qui était une étable arrangée dans une grotte? Parce que la grotte signifie notre cœur, et il veut naître dans notre cœur. Mais là, il a pu venir parce qu'il y a une ouverture dans la grotte, il y a une ouverture, etc. Il a pu entrer, mais notre cœur est dur comme une pierre pour Dieu, pour entendre la parole de Dieu, quand on pêche. Donc ici, totalement occupés, totalement, 100% avec des créatures. Ils ne sont pas forcément contre la grâce, mais ils sont occupés avec les créatures. Ils n'ont rien contre Dieu, mais ils ne s'en occupent pas. Voilà. Bien.
Ça, c'est le résultat zéro, bien sûr, de fruits, je veux dire, pas de fruits. Et c'est les fruits qui sont importants, parce que Jésus-Christ dit chaque arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Et Saint Jean-Baptiste dit la même chose. Alors, une autre catégorie de personnes, la grâce qui tombe, la semence qui tombe entre les mauvaises herbes, spinas. Spinas, ça veut dire on accepte la grâce, c'est une bonne terre, n'est-ce pas? Et on accepte, donc il y a encore la grâce, la semence peut prendre racine et même prendre beaucoup de racines, et on commence à croître, n'est-ce pas? Donc c'est un cœur qui est de bonne volonté, mais il est partagé. Il est partagé. Il n'est pas totalement occupé avec des créatures, mais il est occupé avec trop de créatures. Il est occupé avec des créatures, avec n'importe quoi, des choses qui ne sont pas utiles pour la vie éternelle. De mauvaises herbes. Ce sont des herbes, mais mauvaises. Ça veut dire aucune utilité, aucune utilité. Mais le problème, c'est que l'homme ne peut faire une chose à la fois. Donc la grâce, elle quoi? Mais le problème, c'est que la grâce demande tout. Elle demande tout. Le fondement de la sainteté, de la voie du ciel, c'est d'aimer Dieu avec toutes ses forces. T-O-U-T-E-S, toutes ses forces. Tout. Donc Dieu demande tout. Et c'est tout à fait normal parce qu'il donne tout. Il donne soi-même. Et lui, il donne quelque chose d'infini, et nous, c'est quelque chose de limité, parce que si on donne tout, c'est encore limité. Donc nous restons toujours en dessous de la mesure pour répondre à l'amour de Dieu. On ne pourra jamais aimer le bon Dieu comme il nous aime, mais le bon Dieu se contente totalement, il est raisonnable, n'est-ce pas? Il est bon, il est juste, que nous l'aimons autant que nous pouvons. Ça, c'est en ordre. Et alors, il faut l'aimer en tant que nous pouvons, avec tout. Si nous avons encore quelque chose derrière le dos, n'est-ce pas, qu'on ne veut pas donner, on attache, ça ne va pas. Ça peut être catastrophique. Et si c'est trop, n'est-ce pas, ça peut même suffoquer la grâce. Parce qu'il y a des tentations, des occasions dans la vie où il faut y aller, n'est-ce pas? Où il faut vraiment aimer le bon Dieu avec toutes ses forces, sinon on va tomber. Hein. Et parfois on a des contretemps, ou bien des bonnes occasions extraordinaires mais c'est le péché mortel, mais c'est une occasion pour, je ne sais pas quoi, faire carrière, avoir quelque chose, n'est-ce pas, dans ce monde, mais c'est lié à un péché mortel. Ou bien autrement, on a une telle grande croix, n'est-ce pas, qu'on est prêt à abandonner, à désespérer, etc. Donc il y a des occasions où vraiment on a besoin de toutes nos forces. Et si on n'est pas engagé totalement, on va tomber du bateau. Voilà, c'est ça. Donc ce sont des gens qui ne sont pas contre la grâce, au contraire, ils sont chrétiens, n'est-ce pas, etc. Mais ils n'y mettent pas toutes leurs forces. Ils sont partagés, le terrain est partagé, il y a la bonne semence, il y a les mauvaises semences. Mais vous voyez que si on ne gère pas le jardin convenablement, c'est toujours les mauvaises herbes qui prennent le dessus. Et là, c'est fichu, n'est-ce pas? Il est tellement attaché à des choses du monde, quoiqu'il en même temps, il veut aussi être chrétien, mais il est trop attaché du monde que ça devient tellement fort, Spinas, qu'ils suffoquent Kaverons. Ils étouffent, donc ils tuent la bonne plante, n'est-ce pas, qui porterait des fruits, qui sont des mérites pour pouvoir entrer dans le ciel. Donc ça non plus, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas parce qu'ils n'ont pas suivi le résumé dans Seigneur Jésus-Christ. Notre Jésus-Christ résume toute la religion en disant « Aimez Dieu avec toute vos forces et votre prochain comme vous-même ». Ça résume tout ce qu'on doit faire. Mais si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on n'a pas à la hauteur, n'est-ce pas? Et alors, la dernière catégorie, c'est la bonne terre qui
donc accepte totalement la grâce et collabore avec, même si elle souffre, parce que Jésus parle de la patience. Vous allez apporter les fruits de la patience. La patience, c'est la vertu qu'on exerce dans les tribulations. Vous voyez, parce que la terre est encore travaillée, n'est-ce pas? Elle est retournée, elle est coupée dedans, on la retourne, on met des... elle est travaillée, donc elle souffre, façon de parler, n'est-ce pas? On ne la laisse pas tranquille, n'est-ce pas? Et elle doit donner, et faire un effort. Elle fait un effort, il y a des forces qui sortent de la terre, c'est de monter l'effort pour la terre pour porter des fruits. C'est pour ça qu'il faut parfois laisser reposer une terre après quelques années, pour qu'elle reprenne des forces, n'est-ce pas? Donc, dans la patience, des tribulations, il y aura des tribulations, mais en tout cas, puisque vous êtes ouvert à la grâce, vous méritez. De plus qu'il y a la tribulation, et vous acceptez la tribulation comme une croix, avec Jésus-Christ, vous la portez avec patience, de plus que vous méritez, de plus que vous portez des fruits. De mieux que la terre est travaillée, de plus qu'elle est bien entretenue par le laboureur, de mieux, de plus elle porte des fruits. Voilà. Donc c'est un appel, chers fidèles, vous avez bien compris, à être généreux envers la grâce. Donc tout dépend de nous. Nous avons au début surtout la même grâce, même, comme je viens de dire, relativement parlant aussi au cours de chemin, parce que si on est fidèle à une grâce initiale, on mérite la grâce suivante. Et si on n'est pas fidèle avec une grâce initiale, on ne mérite pas une grâce suivante. Bien sûr, le bon Dieu ne va pas gaspiller. Celui qui a recevra plus, et celui qui n'a pas perdra encore, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, une générosité, n'est-ce pas? Prenez la décision, la bonne décision, vous ne l'avez jamais regretter. Sainte Thérèse d'Avila, et tout le monde devrait le faire, a promis à un certain moment dans sa vie, et tout le monde devrait le faire. Vous l'avez déjà fait à votre baptême, ce sont les promesses du baptême. De toujours prendre la bonne décision. Parce que la vie, c'est plein de décisions. Il faut décider. Et alors, là, toujours prendre la bonne décision, c'est la voie de la sainteté, et prendre une mauvaise décision, c'est une décision moindre, n'est-ce pas? Un moindre bien pour refuser un plus grand. C'est pas aimer Dieu avec toutes ses forces non plus, n'est-ce pas? C'est la voie, c'est pas encore le péché mortel, mais c'est le péché véniel volontaire. C'est la voie vers le péché mortel. Donc, c'est pas bien non plus, n'est-ce pas? Il ne faut pas calculer avec des choses qui sont si importantes et si précieuses. L'amour n'est pas calculé, n'est-ce pas? L'amour de Dieu, si l'amour est calculé, c'est un amour froid, n'est-ce pas? Est-ce que c'est de l'amour? Donc, une exhortation, une prise de conscience que tout dépend de nous. De comment on réagit envers l'appel de Dieu, de faire sa volonté, et en faisant sa volonté, de mériter le ciel. Bien, chers fidèles, demandons à la Sainte Vierge de bien donc être la bonne terre, comme elle, de toujours dire fiat voluntas tua, que votre volonté soit faite, voici votre serviteur, ou votre servante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.